Le 31 juillet dernier, les acteurs de l'écosystème forestier ont célébré la Journée mondiale des écogardes, journée instituée depuis 2006. Cette journée, célébrée pour la première fois en 2007, est une parfaite occasion d'honorer les écogardes morts ou blessés dans l'exercice de leur mission dans le monde, mais également de mettre en lumière ce métier noble. Les écogardes en République du Congo travaillent jour après jour, parfois au péril de leur vie, à la sauvegarde des espèces sauvages les plus menacées. Pour en savoir plus, nos équipes sont allées à la rencontre du directeur général de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, Jean Bosco Nganongo. Nous commémorons cette journée, c'est parce que l'écogarde, c'est un métier qui est noble. L'écogarde, c'est cette personne qui sacrifie sa vie dans la forêt, dans les eaux, dans des milieux difficiles pour préserver la biodiversité. Et vous êtes sans ignorer, lorsque vous suivez les médias, au niveau national comme au niveau international, les écogardes sont victimes des décès, des blessures par des actions anthropiques, par des braconniers, par des trafiquants illégaux, des spécimens de flore et de faune menacés d'extinction, et également par d'autres délinquants. Alors que l'écogarde, lui, sa mission consiste à préserver la nature. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour lancer un appel vibrant à la population de faciliter le travail de l'écogarde. De faciliter son travail dans quel sens? Dans la communication, dans le partage de l'information, pour permettre à l'écogarde de traquer le délinquant, le trafiquant illégal des espèces ou les spécimens de faune et de flore sauvage menacés d'extinction jusqu'à leur dernière demeure. Parce que si ces espèces ne sont pas préservées, c'est aussi l'hécatombe. Le Congo, dont 13% du territoire est couvert par des aires protégées, les écogardes font permanemment face aux braconniers, trafiquants illégaux et autres délinquants fauniques. Pour y faire face, les gouvernants sur le plan national et dans la sous-région ont érigé des garde-fous afin de mettre ces acteurs à l'abri du danger. Aujourd'hui, nous sommes en train de réviser la loi numéro 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées. Et nous avons prévu qu'un statut particulier soit défini pour eux, pour les honorer. Parce que vous voyez, un salaire d'un écogarde, c'est minable, alors qu'ils font le plus grand du boulot. La politique, comme vous venez de le dire, la politique est toujours issue des accords internationaux, des conventions que le gouvernement s'y ratifie au niveau national comme international. Et nous avons au niveau de l'Afrique une stratégie commune africaine qui était adoptée au mois de juillet et l'année c'était 2015 ici à Brazzaville. On appelle ça même par la stratégie de Brazzaville, qui travaille rien que sur les stratégies de lutte contre le commerce illégal et l'exploitation illicite des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Et c'est dans cette stratégie que découlent les politiques nationales dans chaque État. Nous avons cette stratégie. Du côté du Congo, nous faisons également recours à la force publique. Le plaidoyer est d'ores et déjà lancé pour injecter des investissements dans la formation et le recrutement des écogardes afin de répondre à la demande nationale, ce en vue de faire face aux défis de notre écosystème. Le personnel est vieillissant aujourd'hui. Je salue les partenariats que le Congo a eu à signer avec les partenaires techniques et financiers ailleurs, qui travaillent dans ou tout autour des aires protégées. Ces partenaires qui ont reçu l'aval du gouvernement pour faire un recrutement des agents qui sont issus des villages riverains à ces aires protégées ou aux concessions forestières d'aménagement. Ces agents qui sortent du milieu civil sont formés militairement par nos amis de la force publique, en particulier l'état-major général des FAC.
Et après leur formation, ils ont au moins 60 jours de formation, on les remet à notre disposition. 15e commémoration du genre, la journée des éco-gardes 2022 est célébrée sous le thème de la diversité.